Salut à tous, c'est Luis Berson. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre série de vidéos sur les bases de Total.js. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment installer un nouveau projet. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir ensemble ce nouveau projet sur un éditeur de texte afin de parcourir les fichiers et les dossiers qui s'y trouvent. Cela nous permettra de comprendre comment fonctionne Total.js et de voir comment nous allons planifier un nouveau projet, un projet à succès. Avant de continuer cette vidéo, je vous demande, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos prochaines. Allez, c'est parti! On se retrouve ici avec mon éditeur de texte. Dans ce cas, moi j'utilise VS Code, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte. Cliquez sur Open Folder. Dans mon bureau, vous allez voir que j'ai créé un dossier qui s'appelle tutoriel et on avait installé les deux manières possibles. On va ouvrir ce deuxième dossier. On clique sur valider pour l'ouvrir sur VS Code. On va l'agrandir et on va parcourir un peu ce qu'on a à l'intérieur. On voit contrôleur, node, modules, public, temp, tmp, views et un certain nombre de fichiers. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Mais avant cela, il y a une chose très importante à comprendre. Total.js exploite également la structure du MVC. M pour modèle, V pour vue, C pour contrôleur. Cela veut dire quoi? Que lorsqu'un navigateur lance une requête vers votre site web, au cours du traitement de cette requête, la requête va passer par les modèles, les vues et les contrôleurs afin de trouver une réponse satisfaisante. Voilà. On va aller sur contrôleur. Vous allez voir à l'intérieur qu'il y a un fichier .js. Cela fait dire que c'est les contrôleurs qui vont contrôler les requêtes. Il y a un dossier node modules dans lequel se trouvent tous les packages et toutes les dépendances de notre application. Pour l'instant, nous n'avons seulement que Total.js. On ne va pas aller à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Et il y a un dossier public dans lequel vous allez mettre tous vos assets, c'est-à-dire vos fichiers de script, vos fichiers de CSS, vos images peut-être, si vous en avez. Ça c'est une image de l'icône, favicon. On a un autre dossier qui s'appelle TMP. TMP, c'est des fichiers temporaires qui sont utilisés par le framework. Vous n'avez pas à l'utiliser, vous n'avez pas à toucher à cela, vous le laissez tel qu'il est. Donc il y a un dossier view. Dans ces dossiers vont se trouver tous vos fichiers HTML que vous allez utiliser pour répondre au navigateur, aux requêtes du navigateur. À l'intérieur, vous allez voir des layouts, des fichiers index et autres. Ce fichier index qui a été retourné lorsqu'on a lancé pour la première fois notre projet Total.js. On continue, on a un fichier qui s'appelle config. À l'intérieur de ce fichier, vous allez faire les configurations possibles pour votre projet, à savoir si vous avez à intégrer une API ou un service externe, si vous avez à personnaliser le nom de votre projet, et il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir insérer ici, même des variables globales, des informations capitales que vous allez stocker dans ce fichier de configuration pour les exploiter dans n'importe quelle partie de votre framework, de votre application plutôt. Il y a un dossier index.js qui contient le fichier de démarrage de votre application, de votre projet Total.js. À l'intérieur, c'est le fichier d'entrée, le point d'entrée de votre application, celui qui démarre le serveur et l'écoute sur un port donné. Il y a un certain nombre de dossiers. Je ne vais pas aller sur index.json ou index.js overload, même pas index.pid. On va voir cela dans les prochaines vidéos. On va continuer sur mi.md qui vous montre les étapes à suivre pour pouvoir lancer votre projet. Il y a également d'autres possibilités, d'autres dossiers possibles qu'il faut avoir en fonction de vos besoins. Allez sur la documentation de Total.js pour découvrir quels sont les autres dossiers possibles à avoir. On va taper docs totaljs.com. On atterrit sur cette page de la documentation de Total.js. On va sur Total V4 puisque c'est de la version 4 qu'il s'agit ici.
On clique sur structure des dossiers, structure du projet, et on va voir tous les dossiers possibles. On a build, bundles, on a components, controllers, ce qu'on a déjà vu, databases, bien sûr, définition, JSON, schéma, module, operations, package, private. Il y a plein de dossiers. Maintenant, il y a une explication pour ces dossiers. Bon, bien sûr, la documentation est en anglais. Je vais vous traduire cela ici par ici. Clic droit, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'autres dossiers. Je vais me focaliser sur 3 autres dossiers, à savoir databases, schéma, et je vais expliquer également définition. Dans databases, c'est pour le cas où vous voulez utiliser une base de données embarquée comme TextDB ou NoSQL. Il y a également définition où vous pouvez stocker des fichiers .js pour faire des modifications sur le comportement du framework. Par défaut, par exemple, le TotalJS suppose que vous allez utiliser une base de données embarquée qui est NoSQL. Mais si vous voulez mettre une connexion à une base de données comme PostgreSQL ou MySQL, c'est dans fichier définition que vous allez pouvoir implémenter cela. Si votre application veut également une authentification, vous pouvez rentrer dans ce dossier pour créer un fichier pour l'authentification. Troisièmement, on a un dossier qui s'appelle schéma. C'est à l'intérieur de cela que vous allez stocker tout modèle. J'avais dit que TotalJS exploite la structure du MVC, et dans ce dossier schéma, vous allez pouvoir mettre vos modèles pour pouvoir les stocker ensuite en base de données. La prochaine vidéo à suivre, nous allons prendre un petit projet, et à partir de ce petit projet, on va apprendre les routes, on va apprendre les modèles, on va apprendre les contrôleurs, on va apprendre également les vues. Alors mes amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce en l'air. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des commentaires, si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez recommander cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.